Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 22 au 28. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouvera donc du coup pour les rendez-vous à partir du 5. Donc je serai en vacances du 20 jusqu'au 5. Donc je continuerai les vidéos mais je ne ferai pas de consultation entre le 20 et le 5. Donc les Gémeaux, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Donc vous replacez vraiment dans votre contexte. Pareil pour le temps ne sera pas le même pour tous les Gémeaux. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Gémeaux, alors avant de commencer, vous retrouverez également donc toutes les informations en barre d'infos, mais également à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller jusqu'à la fin, puisque vous aurez des informations également. Alors on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Alors je ne vais pas le prendre, on va voir s'il ressort. J'ai pas eu le temps de mettre l'intention dessus, donc je reprends. Alors pour les Gémeaux, ascendant, alors on a, as-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Ensuite, nous avons deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Ok, donc là, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui vous allez réaliser des projets, des rêves ensemble. Alors, on a « Mon amour est comme un océan, toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. » Et en dos, nous avons « Tu es toujours dans mon cœur comme une lumière océanique éblouissante. Une étoile scintillante au cœur du paradis, l'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne rappelant les tendres jours et nuits. » Et ensuite, nous avons une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique, car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Donc voilà les Gémeaux pour vos messages. On va donc commencer avec l'oracle des émotions. Et je vais aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti. Les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 22 au 28. Allez, c'est parti, on y va pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 22 au 28. Allez. On a l'émerveillement, alors, et la tendresse. Ok. Alors, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28, allez, quels sont les messages? On a encore l'émerveillement. Alors, je vais aller chercher quand même le message de l'émerveillement, parce que du coup, ça fait déjà 2 fois qu'il ressort. Alors, l'émerveillement. Dans cette histoire, Dame Hall tape des édredons et fait ainsi voler des plumes par la fenêtre, ce qui fait tomber de la neige sur terre. La magie du récit émerveille les petits et pourquoi pas les grands. L'émotion, pour moi, c'est ça, c'est qu'il y a ce côté où on manque de prendre du plaisir aux petites choses. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28, allez. On a la confusion et la tristesse. Oh, il y a la confusion et la tristesse. Pour moi, vous êtes peut-être dans la confusion parce que vous ressentez une certaine tristesse. Et il y a ce côté aussi introspection qui va vous permettre de trouver des réponses. Oui, vous voyez, on parle vraiment de lâcher prise. Oui, on parle de reprendre confiance en soi. Alors, pourquoi on a la honte? La honte. Pourquoi la honte? Il y a ce côté timidité.
Manque de confiance en soi, là, hein, les Gémeaux, hein, pour moi, c'est ça, c'est le manque de confiance en soi. Il faut reprendre confiance en vous parce que pour moi, vous voyez, on parle vraiment d'avoir peur de se montrer, peur d'être rejeté. Et on parle de sortir d'une dépendance. Il y a un nouveau départ, là, pour vous, les Gémeaux, là. Il y a un conflit intérieur qui va se calmer et pour moi, il y a un nouveau départ. Alors, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, on a encore la tristesse. Pour la semaine du 22 au 28, alors pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti, on y va pour les Gémeaux. Alors, on a l'indécision, la colère, le plaisir. Ok, bon, alors on parle de colère. Pour moi, c'est pas, je ressens pas forcément de la colère, mais plus un côté de s'affirmer, quoi. De s'affirmer, de reprendre confiance en soi. Ouais, de s'affirmer, de ne plus avoir peur pour moi d'être rejeté, de ne pas être assez bien pour les autres. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment ça, c'est de prendre un temps de réflexion pour retrouver le plaisir. Alors le plaisir à la vie, j'entends, hein, parce que pour moi, voilà, on parle d'être souvent dans la solitude par peur d'affronter le monde. Alors le monde extérieur. Hein. On parle de retrouver la joie. Alors pour moi, vous avez peut-être eu du mal aussi à faire le deuil d'une relation dans laquelle il y a eu beaucoup de tentations, où il y a eu beaucoup de... comment je vais vous dire ça? D'intensité. Et on parle de ressentir de la tristesse, là. Pourquoi vous ressentez de la tristesse? Pour moi, il y a de la nouveauté hein, qui vient pour vous, là, les Gémeaux. Donc, on a plutôt quelque chose de beau, de bon qui vient pour vous. Pour moi, on parle aussi peut-être de se poser des questions par rapport à un avenir où vous restez malgré tout optimiste, mais sans vraiment être certain ou certaine que les choses vont bien se passer. Alors, on parle d'être dans la confusion. Vous allez être confus ou confuse. Pour moi, ça concerne vraiment une relation de passion qui arrive là. On a la passion qui revient. Et on parle de blocage. Alors pour moi, vous voyez, on a une relation de passion qui arrive, qui vient dans votre vie, mais qui pourrait être bloquée, en tout cas dans l'évolution, par peur d'être rejeté, par peur d'être exclu. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté où vous devez reprendre confiance en vous pour pouvoir avancer, vous voyez, vraiment de reprendre confiance en soi pour avoir une réussite. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose, on parle d'un événement hein, qui va vous surprendre. D'accord? Un événement que vous n'attendez pas ou vous n'espérez plus. Hein. Vous voyez, on parle de lenteur. Pour moi, il y a eu du retard. Hein. C'est possible que ce soit une rencontre qui a pris du retard. Vous devez reprendre le dessus par rapport à vos insécurités. Hein. Ouais, on parle de la méfiance. Pour moi, c'est ça. C'est que il faut aller au-delà de ses insécurités, au-delà de sa méfiance, au-delà des peurs et des doutes, de se faire rejeter. Voilà, on parle de la gratitude. Pour moi, la gratitude, c'est quand même quelque chose d'hyper positif, là, qui vient pour vous, les Gémeaux. Hein. Ouais. Il y a quelque chose de positif. Hein. Il y a vraiment quelque chose de positif. Pour moi, vous allez pouvoir sortir d'une certaine dépendance. On parle d'avoir été découragé, hein, peut-être d'avoir culpabilisé aussi, d'avoir été dans une relation où il y avait une forme de dépendance. Ça peut être la dépendance affective. Ça peut être aussi trop d'attente envers l'autre. Mais pour moi, vous allez avoir un renouveau. Il y a vraiment un renouveau qui se fait, un nouveau départ qui se fait. Alors, c'est un nouveau départ qui aurait déjà dû avoir lieu. Mais pour moi, voilà. Il y a eu un égarement. On s'est un petit peu égaré dans des dépendances, dans une culpabilité qui a provoqué un petit peu de retard. Hein. Alors, on va aller voir en dos pour les Gémeaux. Alors, on a la nostalgie. Hein. Il y a la nostalgie. On repense à un amour du passé. À une relation du passé où pour moi il y a une forme de frustration, où pour moi on a été déçu, il y a la déception. Alors on parle d'un pardon,
voyez, pour moi, on parle de se pardonner, de pardonner à l'autre, d'avoir été dans la soumission, dans la domination. Et pour moi, il y a aussi ce côté où vous devez vous pardonner aussi de ne pas avoir su mettre de limites. Et on parle de relations de passion qui amènent une transformation, une évolution. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes également. Alors, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, on parle de contrôle, de stabilité. On parle de triangulaire. Alors, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Allez. On parle de deuil. On parle de deuil. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une forme de mort intérieure qui se fait. On parle de pensée, de réflexion. Pour moi, on parle d'une déclaration qui va être faite vraiment avec le cœur, là. On parle d'avoir des nouvelles. On parle de quelqu'un avec qui vous êtes en break. Ou, pour moi, vous avez mis un break dans votre vie, mais il y a des nouvelles, il y a quelque chose, il y a de la communication, il y a des échanges qui se fait là. Alors, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. On parle de pardon. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On parle de destin. On parle d'un homme. Pour moi, on parle de vous, là, messieurs Gémeaux, où il y a quelque chose qui est prévu pour vous. Et on parle de quelque chose qui est inscrit finalement dans votre destin, dans votre avenir. On parle de réchauffement. Pour moi, on parle de relation qui va évoluer, qui va avancer, qui va se transformer ou qui va vous transformer, voyez. On parle d'une relation qui vous amène également à vous guérir et à reprendre confiance en vous. Ouais, on parle de porter le poids de la tristesse, le poids des erreurs. Alors, on parle d'un homme rival ou d'une femme rivale ou tout simplement de l'autre personne. On parle de relations homosexuelles où pour moi, il y a eu une inconstance parce que finalement, on ne s'est pas dit les choses. Il y a eu beaucoup de secrets, il y a eu beaucoup de non-dits. Ouais, pour moi, on parle de deuil. On a peut-être aussi quelqu'un qui est déstabilisé parce que finalement, l'autre refait sa vie. Alors, même si il y a cette notion qu'on a fait le deuil par rapport à une relation, il y a toujours ce côté où on pense à l'autre. Le deuil n'est pas totalement fait finalement. Il y a une ouverture. Pour moi, c'est ça. J'ai quelqu'un qui a eu un déclic et qui s'est peut-être ouverte à une nouvelle relation. Ou pour moi, on a l'abondance. On a l'abondance, on a la réussite qui se fait. Vous voyez, on parle vraiment de la santé. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est là aussi, peut-être pour ramener un peu de bonheur, un peu de joie. On a l'évolution. Le changement, l'évolution. Ouais. Et on parle de déclaration. On parle de déclaration. Alors, on donne le nom. Ouais. Oui, pour moi, voilà, on parle de faire une déclaration, mais est-ce que cette déclaration sera honnête et sincère? Je ne sais pas, parce qu'on parle d'une autre femme. On vous dit qu'il est temps de travailler sur vous. Pour moi, il y a quand même un visuel qui peut se faire et qui va amener un nouveau départ. Mais on a toujours cette personne qui est là, quoi. Ouais. Et pourtant, c'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez des projets. Oui, on parle de projets, on parle des enfants, donc... pour moi, c'est quelqu'un aussi avec qui vous pourriez avoir des projets d'avenir, mais tout en ayant des pensées ou des sentiments pour quelqu'un d'autre. On parle de traverser une période de crise, là, les Gémeaux. Okay. Alors, en dos, on a le déplacement. Ouais,
Pour moi, j'ai quelqu'un qui va vouloir faire bouger les choses pendant une période de break. Pendant une période de pause, pour moi, j'ai quelqu'un qui va vouloir faire bouger les choses. On parle de quelqu'un qui vous a trahi, mais pourtant, cette personne a beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Vous voyez, on parle vraiment que cette personne a encore des choses à régler pour laisser finalement une relation flamme jumelle progresser. Parce que pour moi, pour l'instant, on est toujours sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. On a un retour avec une invitation. Alors, on parle des réseaux sociaux. Ça peut être une invitation au travers des réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui a pu être en contact au travers des réseaux sociaux pour du charnel, par exemple. Alors, on va aller voir avec l'oracle Xavam. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti. On y va. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Ouais, on parle de triangulaire. On parle d'une relation instable avec une tierce, d'une relation qui est fragile. On parle d'une personne, on parle du consultant ou de la consultante, pour moi, avec qui il y a une différence. Ça peut être une différence sociale, de culture, de maturité. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui va saisir une opportunité de revenir à la communication. J'ai quelqu'un qui veut faire le bon choix et on parle d'une accélération des événements. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On a quelqu'un qui bloque l'évolution. Et on parle d'un visuel à venir quand même, là. Il y a un visuel à venir dans une relation qui est quand même bien fragilisée, là. Ouais. On parle de devoir se séparer d'abord d'une relation, d'une situation, pour retrouver ses repères, retrouver une certaine forme de sécurité. Oui, parce que pour moi, on a été dans une relation où on a été contrôlé, où on a été manipulé, là. Ouais, et on parle de réussite quand même. Il y a une réussite à venir là pour vous, les Gémeaux. Il y a une réussite à venir. Pour moi, c'est quelqu'un... vous êtes liés, de ce côté. On a le fait d'être lié par le destin, lié par le passé, avoir des vies antérieures. Vous voyez, pour moi, il y a eu la trahison. Ouais, on parle de trahison. Mais on parle aussi d'un visuel à venir. Oui, on me parle de quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, de culture. Il y a ce côté insatisfaction. Alors, on parle du consultant. On parle de la corde sociale. Pour moi, on a quelqu'un qui a été trahi par une tierce, quelqu'un qui peut être une amie, un ami. On parle d'un événement imprévu. Moi, j'ai quelqu'un qui revient rapidement, mais avec le désir d'écrire une nouvelle histoire et de s'engager rapidement. Et pour moi, cette personne va commencer à être un peu plus à l'écoute de vous, mais aussi à l'écoute de lui-même ou d'elle-même. Ouais. On parle d'évoluer petit à petit. On parle vraiment de prendre le temps de se connaître, de communiquer, d'échanger. Et pour moi, par la suite, vous pourriez avoir un bien en commun. On parle de la fin d'un froid, là, pour vous, les Gémeaux. Moi, j'ai quelqu'un qui manque de courage pour revenir vers vous, là, les Gémeaux.
Mais on vous dit hein, que vous allez avoir un coup de pouce venant de quelqu'un côté amical, quoi. Voilà, on parle de mal-être. On parle d'être dans un mal-être profond quand même, là, concernant une relation qu'on a laissée se dégrader hein, petit à petit. Et pour moi, on va faire le bilan, là. On va faire le bilan. Et pour moi, on a un investissement qui va se faire. Même si on a un manque de courage, pour moi, j'ai quelqu'un qui va vraiment trouver le courage, finalement, de revenir vers vous et de construire petit à petit. Alors, je vais essayer d'avoir un peu plus d'infos par rapport à ça. Il y a un rééquilibrage hein, qui se fait pour vous, les Gémeaux, là. Et le manque de courage, vous voyez, c'est parce que finalement, on a trahi peut-être l'être aimé avec une tierce. Et il y a encore une fois ce besoin de se retrouver seul pour faire le bilan. Donc, vous avez peut-être passé une période de solitude qui vous a permis peut-être aussi de vous recentrer sur vous, de faire le bilan de votre vie et puis de prendre des décisions hein, pour faire bouger tout ça. Alors, en dos, vous voyez, on parle encore une fois d'accélération hein, des événements. Parce que pour moi, voilà, on parle d'une relation karmique où on a envie d'accélérer les choses. Hein. Alors, il y a une belle opportunité qui arrive. On parle d'une opportunité de nouveau départ à deux. On parle des guides. On parle des guides qui sont là. D'accord. On a des guides hein, qui sont là pour vous amener à sortir des contraintes, à dépasser les contraintes. Et pour moi, ça concerne un lien d'inséparable où vous allez retrouver la paix et la sérénité. Hein. Il y a un retour au calme. Hein. Ouais. On parle vraiment d'une guérison qui va être profitable et on parle vraiment d'une invitation, d'une proposition. Ok, pour moi, la proposition, c'est la proposition d'un engagement, tout simplement. Alors, on va aller voir les messages de conclusion avec l'oracle des réponses sentimentales. Je vais prendre 3 messages et de 1 dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Et n'oubliez pas hein, que les messages peuvent vous être destinés, mais aussi être destinés à votre hôte ou également à une tierce. Allez, c'est parti donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 22 au 28. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22, je suis bête, au 28. Alors, je vais prendre le message. Il y a une attirance, une alchimie. Alors, le deuxième message pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28, on a « Tu es tout le temps dans ma tête, je pense à toi ». Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Il ne veut pas sortir, le dernier message. Alors, je vais aller le chercher. Cela fonctionnera uniquement si chacun est indépendant. Et en dos, nous avons « Ce n'est pas encore le bon moment et ce n'est pas la bonne personne ». Et le dernier, on a « Je t'aime en secret ». Donc, vous voyez, on a « J'ai besoin de preuves hein ». On en reparlera plus tard, j'ai besoin de preuves. Donc voilà, les Gémeaux, donc pour moi c'est ça, c'est vraiment, il y a vraiment ce côté où on a une personne qui a fait le bilan de sa vie dans une période de solitude et qui revient vers vous pour s'engager rapidement. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc du mois de décembre, mais également pour les guidances sentimentales pour l'année 2026. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez donc les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Le tarif est bloqué actuellement à 50 € pour toute réservation faite avant le 20 décembre. Même si vous réservez pour le mois de janvier, si la réservation est faite avant le 20 décembre, vous avez la réduction à 50 €. N'hésitez pas non plus de vous inscrire donc au programme de fidélité où vous aurez donc des points qui seront que vous pourrez échanger en bons de réduction, etc., etc. Donc n'hésitez pas. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser que vous aurez sur Bookmundo et sur Amazon
en version papier et en version numérique. Et vous retrouverez bien évidemment la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance. Si vous souhaitez vous les procurer, tout sera en barre d'infos. Je vous souhaite encore à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve très bientôt. En attendant, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous!